les internautes, parce que ce départ est live sur Facebook, ils sont ici, vous nous voyez, tranquillement dans des canapés, parfois au bureau, encore et encore, ou à la maison. On va vous faire profiter, les amis, ce soir, de ce départ de Paris-Pologne, premier grand rendez-vous de cette 21e édition. C'est Claire qui est à la régie, c'est Claire qui est aux images. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble, vous êtes avec nous, avec également ce soir tout le public de Megève. Qu'est-ce que vous nous dites? Que vous n'entendez pas le public de Megève? Non mais oh, ça déconne. Écoutez-les. Oui, alors effectivement, vous avez raison, on n'a pas entendu grand-chose. Écoutez-les. Parfait. Alors n'oubliez pas également, et vous pouvez le faire à la maison, taper sur la table, taper sur les canapés, taper sur celui qui est à côté de vous. Vous ici dans le public, n'hésitez pas de taper sur les banderoles. Faites ce bruit sourd, comme le public de Parfait, parfait. Plus nous allons avancer, plus bien sûr, eh bien vous allez leur donner, vous allez le faire, vous allez les encourager. L'Italie est donc sous l'arche actuellement. L'Italie qui va s'élancer dans quelques instants avec Stefania Ramponi. Vous entendez la juge qui est en train de faire le décompte. Attention, premier départ. 1, go! Voilà, ça y est, c'est fait, c'est parti. Le premier départ s'était lancé, c'est l'Italienne Stefania Ramponi. Stefania Ramponi qui participe pour la première fois à une course internationale. C'est la première fois qu'elle participe à une course étrangère. Jusqu'à présent, elle s'entraîne beaucoup en Italie. Dans quelques moments, le deuxième attelage qui va nous rejoindre. Et je vous le rappelle que nous sommes pour l'instant toujours sur les trophées. Vous entendez la douce voix également de notre juge. Il s'agit de Céline, également juge Fédération française des sports de traîneau. C'est elle qui fait le décompte, mais c'est surtout elle qui est chargée de faire appliquer le règlement. Une mission, une fonction pas simple, et elle le fait si bien. Et quand il faut sévir, la juge est là pour le faire. Alors, dans quelques moments, le second attelage va nous rejoindre. Charles Cochet. Sachez qu'ils ont un départ toutes les 2 minutes. Sachez que la juge est chargée également de faire appliquer le règlement. Et que super malchance, Amécheur n'était pas à l'heure sur le départ. Nous sommes dans une course internationale, vous le savez bien, tout doit se respecter. Eh bien, si, par malheur, il n'était pas à l'heure, ça peut lui faire des pénalités. Ça y est, je crois que notre second attelage est en train de nous rejoindre. Charles va nous rejoindre dans quelques instants. C'est sa première participation à une course. Son départ, c'est dans 30 secondes. Je vous rappelle également que les premiers trophées méritent également vos encouragements. Ce sont des jeunes pêcheurs qui, pour la plupart, n'avaient jusqu'à présent encore peut-être jamais fait de course de cette dimension. À leur tolérance, à leur bienveillance, encouragement bien entendu. Ce sont des jeunes, vous verrez tout à l'heure. Nous aurons des messieurs plus aguerris qui prendront le départ. Alors que Charles, ça y est, s'installe. Son départ est imminent et vous allez l'encourager. Alors, première remarque de course, bien que ce soit un pêcheur qui participe pour la première fois à un trophée dans l'Odyssée, vous avez dit, c'est parti de façon plutôt tonique, plutôt rapide. Et donc, effectivement, sur le trophée, nous allons observer, parce que le trophée est fait pour cela également, ça permet à des jeunes pêcheurs qui n'avaient jusqu'alors encore jamais participé à une compétition, et de pouvoir en profiter. Ça permet à des jeunes pêcheurs qui n'ont pas forcément le bon nombre de chiens, également de se préparer. Le but d'un trophée, eh bien, il est aussi de permettre à des pêcheurs qui n'ont pas encore rencontré la grande course de se mettre en place. C'est le cas de tous les trophées, mais ça permet également à des pêcheurs qui sont plutôt aguerris, qui sont préparés pour la compétition, la grande compétition, Ils sont
VVF, nous avons sous l'arche celui qui fait partie, qui est le plus jeune des mushards de toute l'histoire de la Grande Odyssée. Il a 17 ans, Jules, Lavorier, qui prend son premier départ sur la Grande Odyssée. Il a déjà un titre de vice-champion de France en chrono 4 chiens. Donc, bien sûr, vice-champion junior. Regardez comment le jeune musher tient son créneau et devant, regardez-les comme ils sont attentifs, ce sont ces rêveurs, et vous les verrez bien entendu cette Grande Odyssée, les marcheurs à l'essentiel, et bien ce sont ces parents qui sont devant et qui nous donnent des conseils, parce que ce sont eux qui ont donné le virus, justement, à Jules, de faire de la compétition. Il prend le départ d'un trophée, c'est son premier trophée, il a 17 ans, il a un certificateur, il a un exceptionnel. Je peux vous assurer que ce jeune musher est à surveiller et vous allez l'encourager. Jules Lavorier, prêt à s'élancer dans quelques instants. Le dossard 50, retenez-le. Jules est sur un trophée, il arrêtera lundi. Sera-t-il sur le podium? Sera-t-il sur les grandes marches du podium? C'est un jeune qui est heureux, c'est un jeune qui progresse, c'est un jeune musher qui peut-être entrera désormais dans l'histoire de la Odyssée. Et nous continuons parce que bien sûr, vous le voulez, vous êtes là pour ça. Le prochain départ, le 244, il s'agit eh bien de Cyril Kaluzinski. Alors vous pouvez me dire, mais c'est la Pologne. Non, les Polonais viendront plus tard. Et pourtant, il a un petit peu quelque chose du Polonais. Oui, il est un peu comme moi, bien sûr. Il aime le froid. Il a les chromosomes nordiques. Lui aussi, il a un peu quelque chose des Husky. En tout cas, c'est sa première participation ici, Cyril, à la Grande Odyssée. VVF, il est sur un trophée. Nous sommes toujours sur les trophées, vous le savez. Il va s'élancer dans quelques instants. Il a un coach qui est dans les Pyrénées. Il s'agit de Romain da Fonseca. Romain da Fonseca qui était sur la Grande Odyssée il y a encore 2 ans, qui a fait une performance remarquable. Romain da Fonseca, c'est son coach, il l'entraîne, il lui permet de travailler, il lui permet de se préparer. Parce que oui, on va préparer l'attelage, mais il faut également préparer le musher. C'est de l'endurance, c'est long. Parfois dans les montées, les mushers vont quitter le traîneau pour courir à côté du traîneau, pour permettre effectivement à l'attelage d'être allégé et de garder la performance. Cyril Kaluzinski est prêt. Il sera également avec nous la semaine prochaine sur le second trophée. Le musher a allumé sa frontale. Le guidon du traîneau est bien tenu. Pour l'instant, l'ancre est toujours dans la neige. Et seul Handler, qui est son frère, est en train de tenir les chiens de tête. Le juge lance le décompte. Dans quelques instants, l'attelage pyrénéen de l'Ouest va s'élancer. Attention! Et c'est parti pour Cyril Kaluzinski. Et nous avons une nouvelle fois encore envie de dire Viva Italia, Forza Italia. Parce que oui,
Et Lucas le voit bien, Lucas Brochki, il n'en est pas à son premier trophée de Grande Odyssée, c'est son 4e. Il a déjà approché le podium plusieurs fois, Lucas. C'est un musher italien, ô combien sympathique, ô combien agréable. Vous verrez, il y a également d'autres mushers italiens qui passeront après. Ils sont tous exceptionnels. Luca Brochki, c'est ça. 4e participation, il a toujours été 4e, 5e, il connaît bien la Grande Odyssée. On lui posait la question tout à l'heure, mais quand vas-tu faire le pas d'aller non pas sur les trophées, mais de partir sur la Grande Odyssée et la totalité de ces 11 étapes. Et là-dessus, il a reconnu que c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de préparation et qu'il n'était pas encore prêt. En tout cas, c'est un musher très sympathique, c'est un musher qui va tout donner et qui lui aussi va faire briller ce trophée Haute-Savoie, le département, aujourd'hui qui prend le départ sur 7 étapes, présenté par la raclette de Savoie. La raclette de Savoie à l'honneur aujourd'hui. La raclette de Savoie dont vous avez le stand également. Allez chercher des goodies, il y a des jeux, il y a un quiz. La raclette de Savoie, c'est un IGP, et ça il faut le rappeler. Il y a un IGP. Vous avez la pastille à chaque fois jaune et bleu, ça veut dire que c'est du vrai, que c'est du bon, et que c'est du direct entre le producteur, la vache, et le fromager. Alors que notre Italien attend patiemment sur le vélo, les chiens sont prêts à lancer. Dans quelques instants, ça y est, c'est parti. Le juge, Céline, va faire le décompte est lancé. Le public va l'encourager dans quelques moments. Attention, le départ de l'Italien. Bon, ça va toujours? Non, vous arrêtez là. Oh. Quand on demande ça va, pour la Grande Odyssée, ça doit exploser là. Voilà. Ça va toujours? Ça va bien. Ça va bien. Ouais, Doliprane ce soir pour être en forme demain. Oh là. Non, allez, c'est pas trop mal, on va aller crescendo. Et dans quelques instants, nouvel attelage sur ce départ, aujourd'hui pour ce trophée Haute-Savoie, mais également sur cette étape présentée par, la raclette de Savoie. Après Lucas, nous retrouvons Ingrid. Ingrid, où est-elle? Ingrid, elle est là-bas, sur son traîneau. Ingrid, c'est une sacrée mocheuse. On est très heureux de l'avoir avec nous. Sachez qu'elle était l'année dernière, Ingrid, également sur cette étape et sur ce trophée Haute-Savoie également. Elle a fait une 5e place. Et elle s'est remise en piste cette année pour dire je peux mieux faire. Attention, elle a une 3e place également. Elle a titre de 3e en championnat du monde. Ingrid a une parenthèse dans sa vie de mocheur pour des raisons personnelles. Elle est revenue il y a quelques années. Aujourd'hui, elle brille sur de nombreuses courses locales et à étapes. Elle est sur un trophée Grande Odyssée pour la seconde fois. L'an dernier, elle avait fait 5e. Que fera-t-elle cette année? En tout cas, elle a le sourire et vous allez l'encourager. Ingrid Et voilà encore un musher qui participe pour la première fois. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur le trophée. Le trophée donc qui s'arrêtera lundi. C'est juste 3 étapes. Mais déjà il faut être prêt. Il faut s'être entraîné. Il faut s'être organisé. Il faut avoir travaillé avec son attelage. Une Grande Odyssée, ça ne se prépare pas le 15 décembre. Ça ne se prépare pas la semaine qui précède la Grande Odyssée. Une Grande Odyssée, ça se prépare, que ce soit trophée ou course, depuis le mois d'août, depuis le mois de septembre. Et ouais, et quand on rentre du boulot au mois de septembre ou au mois d'août, à 22 h, on prépare les chiens et on va faire 20-25 km dans la nuit, dans la nocturne. Et s'il pleut, on y va quand même. Parce que ces chiens sont à entraîner comme on entraîne un athlète de haut niveau. C'est exactement le même principe. On fait attention à la préparation physique, on fait attention à la préparation mentale, on fait attention à la nutrition. Et pour le musher, c'est le même programme. Le dossard 48 va s'élancer dans quelques instants. Le dossard 48, il s'agit ce soir, après donc, le dossard 48, c'est Valentin. Valentin Rouvier. Valentin, c'est un triathlète. Valentin, c'est un
Mosher qui pratique également le ski jumping. Voilà, c'est quelqu'un d'incroyable. Il a des cuisses de coureur, de sportif, d'athlète. Il a un mental d'athlète et ça va l'aider sur cette grande odyssée, sur ce trophée. Pourquoi? Parce que oui, je vous le disais tout à l'heure, il va falloir parfois quitter le traîneau dans les montées, parfois le quitter également dans les descentes. Ça demande aussi d'avoir un profil sportif et d'avoir travaillé ses conditions physiques. Il l'a fait, il est encouragé, il s'élance, tout ça toujours sur le trophée. Bon alors maintenant on va monter en puissance quand même quand on va vous dire d'encourager, hein. Eh bien il va falloir que ça y aille. Et encourager sur la grande odyssée, ça veut dire oui crier, mais ça veut dire également taper sur les banderoles. Faites un essai, allez-y. Je veux que vous tapiez sur les banderoles. Faites-moi. Allez, on ne croise pas les bras. On fait pas qu'on attend, on n'a pas croire sur la grande odyssée. Allez-y, tapez, 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 tapez. Tapez, faites-moi du beurre. Allez, 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 allez. Tapez donc, et vous aussi là-bas. Voilà, les VIP. C'est pas parce que vous avez du chocolat chaud que vous ne pouvez pas vous taper sur les banderoles. Attention, il y a 22 personnes qui ont été interdites de grande odyssée cette année parce qu'elles n'encourageaient pas l'année dernière. Ah, c'est strict, c'est très strict. Pendant ce temps, eh bien, on se prépare toujours sur la ligne d'arrivée et vous commencez à être chaud, commencez à être prêt. Vous les encouragez, le dossard qui va suivre. Et qui va se lancer dans quelques moments avec la neige. On n'aperçoit pas toujours le visage, en plus c'est une frontale. Le dossard qui suit, c'est le dossard 45. Et il s'agit de Sylvain Secret. Ça va aller, Sylvain? Oui, Sylvain, comme son nom l'indique, c'est un garçon discret. Un garçon très discret, lui, il est prêt. Regardez son attelage de Hunts. Avec des bottines aux pieds, aux pattes, des bottines en fait des chiens. On va partir dans le procédé. Ces bottines sont faites pour protéger justement bien les coussinets, parce que la glace peut être abrasive et le coussinet est essentiel. Quand vous avez mal au pied, vous pouvez plus marcher, vous pouvez plus courir. Et bien eux c'est pareil, alors on les protège. En plus, le chien ne transpire pas. Le chien va respirer et réguler eh bien, sa respiration avec la langue et les pattes et les coussinets. Donc tout ça, ça se protège. Il va s'élancer, Sylvain, ça y est, il est prêt. Maintenant, vous savez encourager. Et vous avez ça, Sylvain, c'est à vous. Le dossard 46, on a l'impression que nous sommes il y a un an. Il a le même chasuble, il a le même traîneau, sauf que c'est raclette de Savoie. Il a quasiment le même attelage de Hunts. Il a le même sourire, il a les mêmes mouchards. Me semble-t-il, c'est la famille. Il est là cette année pour remettre en jeu son titre, puisque c'est le vainqueur du trophée Haute-Savoie 2024. Il a fait premier l'année dernière sur ce trophée Haute-Savoie, le département. Il remet son jeu, un titre et son jeu. Il va se lancer en quelques instants. Ça, mesdames et messieurs, chers amis, ça c'est sportif. Oser remettre en jeu son titre. Il va le faire dans quelques instants. La juge, dans quelques moments, on va lancer le départ. Pour au départ, nous sommes toujours sur le trophée. Le trophée, c'est 3 étapes jusqu'à lundi. Alors que tout à l'heure, vous verrez partir ceux qui sont sur la grande odyssée et qui feront la totalité, l'ensemble des étapes jusqu'à jeudi, jusqu'au jeudi 23 inclus. Voilà, donc le trophée, c'est sport également. Ils vont donner, ils se sont entraînés pour ce module. Ils vont tout donner pour ce module. Il y aura tout à l'heure, bien sûr, pour le trophée, donc, ça va le département. Il y aura le podium, comme pour la grande odyssée. Et nous compléterons également ce soir celui qui sera, eh bien, au général. Ah oui, ça sera le premier d'étape, ça paraît logique. Mais malgré tout, on le symbolisera également, on s'amusera ce soir. 15 secondes. Eric, tout va bien. Eric, il est prêt. Ça y est, tu entends? Le décompte se lance. Et là, le cœur se met à battre parce qu'ils s'attendent pas depuis si longtemps. 4 mois, 5 mois de préparation. 4, le décompte, 3, le public. 2, allez, à vous. 1, go. Et ça y est, tous nos trophées se sont élancés.
Nous allons maintenant voir partir et s'élancer pour la première fois de cette édition 2025 les mocheurs de la Grande Odyssée, ceux qui vont faire la totalité des étapes. La totalité des étapes pour ces mocheurs. Et regardez le premier attelage qui va s'élancer. Il a une particularité, cet attelage. C'est Alexandre Comberlin. Et la particularité, c'est pas parce que c'est Alexandre Comberlin. La particularité, c'est cette chasuble. Tu t'y attendais pas, hein? Ouais, tu t'y attendais pas. Il a une émotion déjà sur le départ. Alexandre, c'est le premier mocheur qui va faire la totalité des étapes. Cette chasuble, Docker, Royal Canin, ça veut dire quoi? Tous les jours, les vétérinaires décernent une chasuble Docker au mocheur qui a la bienveillance avec ses chiens, qui soigne, qui bien sûr fait en sorte que ses chiens soient en pleine forme tout en recherchant la performance. Et ça va tellement bien avec Royal Canin, parce que oui, ce qui est recherché, c'est le bien-être animal, c'est le plaisir animal. Et donc, tous les jours, l'équipe vétérinaire qui est en contact en permanence avec les mocheurs décerne un Docker. À la fin de la Grande Odyssée VVF, un des mocheurs repartira en étant best Docker. Sachez que être Docker pour un mocheur, c'est parfois plus important que d'être premier sur une marche de podium. Pour eux, ça veut dire qu'ils s'occupent de leur chien. Ça veut dire qu'ils entretiennent leur attelage. Ça veut dire qu'ils sont bienveillants et qu'ils y apportent du soir. Alexandre, attention, frérot. Alors, tu disais oui, bien sûr, il y aura des chasubles qui sont remises comme ça dit. Et celle-ci, donc Docker, avec notre partenaire Royal Canin, donc ça sera l'étape demain d'ailleurs. Et il y a également une chasuble, chaque jour, au vainqueur d'étape, mais aussi au leader. Le leader, c'est les chasubles Suzuki. Tous les jours, les leaders, les généraux auront la chasuble leader. Grande Odyssée, ou leader Nordique, soutenu, supporté par notre partenaire Suzuki. Le prochain attelage va se lancer maintenant. Nous vous disions, la Grande Odyssée c'est une course internationale. Le prochain attelage, il est belge. Il s'agit de Gilles Olivier. Gilles, et on salue également Anthony Marais. Anthony Marais qui est ici. Il a un Redler également en mocheur, ça arrive très souvent. Gilles a 4 titres de champion du monde. C'est sa première participation à la Grande Odyssée, à la totalité de ses étapes. Il va se lancer dans quelques instants. C'est le 214. Et il a une particularité, c'est important de pouvoir le rappeler, surtout quand on est un mocheur, parce que figure-toi qu'il y a un mocheur que tu connais très bien, qui a gagné 7 fois la Grande Odyssée, VVF, ce mocheur est des boulangers de Poitiers, et bien sûr c'est Rémi Gosse, et sachez que Gilles pratique le bon métier, il est également boulanger, pâtissier en Belgique. Il a fermé la boutique le temps de la Grande Odyssée et même d'autres soirs pour entraîner son attelage. Il est sur son départ. Il attendait depuis très longtemps la Belgique en position de départ. La Belgique est prête. Son attelage va s'élancer avec un public remarquable ce soir. Pour attendre pour l'encourager. Son départ sera plus. Magnifique attelage également sur ce départ, avec un magnifique mocheur, au magnifique sourire. Il est prêt, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de saluer Johan. Johan Henry, Johan c'est sa 8e participation. 8e participation, toutes les catégories. Et vous le savez, vous les internautes, parce que vous suivez la Grande Odyssée depuis très longtemps, toutes les catégories, qu'elles soient trophées, qu'elles soient locales, qu'elles soient limitées, il les a toutes faites. C'est sa 8e participation. C'est un mocheur régulier, un mocheur sympathique. Parfois, oui, la difficulté est là, qui peuvent l'empêcher d'être finisher. Mais Johan est toujours présent, Johan est toujours là sur les départs. C'est également le président de la Fédération française d'espoir de prénom. Voilà, et bien entendu, Johan, je ne réponds aucun mail, tu n'envoies aucun texto, tu es que sur ta course, c'est terminé. Le président de ton course, on le laisse tranquille. Johan Henry, président de la Fédération française d'espoir de prénom. Johan, c'est le message.
dans les îles, si ça vous convient pas. Vous êtes sur la grande Odyssée BVF, ça veut dire que maintenant il va falloir mettre le paquet, il va falloir mettre la patate, et vous aussi ici. Hein. Parce que alors là, monsieur Johan est avec nous, mesdames et messieurs. Si vous suivez à l'occasion, eh bien, William l'énergie avec William à midi, voilà, il est avec nous le Johan. Voilà. Et c'est un passionné de chiens. Sachez qu'il a lancé récemment, effectivement, une opération de bienfaisance pour venir en aide aux chiens abandonnés ou aux chiens eh bien, qui étaient en souffrance. Il est un cœur généreux comme ça, il est extraordinaire. Mais tu pleures! Mais tu pleures, il est sensible, Johan. Une minute. Alors attention, prochain départ dans quelques instants, je vous disais, oui justement, ici ça s'endort trop, ça ne va pas. Donc maintenant il va falloir mettre le paquet, il va falloir vous cogner sur les banderoles, il va falloir que vous criez, il va falloir que je vous entende, sinon on vous vire. On vous vire. Oh ouais. Là ils ont des heures et des heures d'entraînement, ils ont des heures dans le froid, ils ont des heures dans la neige, et ça n'est pas terminé. Ils ont des chiens, ce sont des athlètes exceptionnels, et vous faites quoi? Vous gardez les mains dans les poches en répondant à vos textos. On arrête le bazar. Maintenant on les encourage, je veux vous entendre, sinon je vous l'ai dit, on vous vire. Et surtout vous ici, vous n'avez rien foutu de ce que vous n'avez rien fait. Alors maintenant on va se rattraper, on va mettre le paquet. Et tout le monde va mettre le paquet. Allez, attention, regardez. 15 Nous sommes secondes. sur les départs de la grande Odyssée. Le prochain attelage qui va se lancer maintenant. Vous allez tout donner pour cet attelage, bien sûr. Après le départ de Johan Henry, c'est maintenant l'Italien. Elle nous a fait des sensations Mathieu dans le virage. Matteo Costati, Matteo qui participe pour la 9e fois à la Grande Odyssée. Il n'a fait que des trophées jusqu'à présent. Et désormais maintenant, eh bien, il est sur la Grande Odyssée. Matteo Costati. C'est qui? C'est Cécile. C'est Cécile comment? C'est Cécile Durand. Vous connaissez? Oh là 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 là, Cécile, ton fan club, il est ici. Cécile Durand, attention. Et surtout là dans le virage, il va falloir tout lui donner. Alors Cécile Durand fait également partie, je crois, de mémoire. Eh bien aussi, du club des aurores boréales également, il me semble. En tout cas, c'est une chef qui participe pour la première fois à une course comme celle-ci, à une course de cette dimension. Cécile Durand, elle n'a pas cherché à digérer. Et son fan club est ici. Et vous allez l'encourager. Et vous l'avez entendu, Cécile, oui. Cécile, c'est une dame. Une dame, c'est une mocheuse. Et la Grande Odyssée, c'est le même parcours, les mêmes difficultés, le même froid, que l'on soit mocheuse ou que l'on soit mocheur. Et vous, mesdames, vous pouvez être heureuses parce qu'avec le mushing, eh bien, on ne cherche pas à dire, oui, il faudrait les privilégier. Non, vous n'avez rien demandé. Vous y êtes parce que vous aimez. L'occasion de rappeler, bien sûr, que la première Grande Odyssée BVF en 2005, eh bien, celle qui avait gagné, c'était une américaine, Jessie Roller, qui avait également gagné eh bien, cette Grande Odyssée 2005. Et dans quelques instants, on vous l'a dit ce soir, le show va être grand, mais ça va être très chaud, parce que ça va partir avec Cécile Durand. Et dans quelques moments, ça va revenir ici également, parce que les prochaines arrivées, c'est ici sur cette arrivée, alors ça va partir, ça va revenir, ça va l'encourager. Et le fan club de Cécile, donne tout pour Cécile Durand. 18. Et arrive le premier attelage de cette soirée. Dans quelques instants, regardez, ça va se passer sur ce couloir. Ça y est, premier attelage. Il s'agit donc du dossard 44 qui nous rejoint à l'instant. Vous pouvez bien sûr l'encourager. Et derrière, c'est Valentin. Voilà, Jules, le plus jeune, 17 ans. Jules Lapierre qui termine à l'instant. Et de l'autre côté, si on va sur la raquette de départ, c'est le dossard qui se met en place. Mesdames et messieurs, c'est une histoire également. Il s'agit de Gaël Brossette. Gaël Brossette qui, eh bien l'année dernière, a fait deuxième dans sa catégorie. Il y a eu les hélicoptères, il y a eu le club, il y a eu les alors que termine à l'instant également Valentin Rougier qui vient de terminer également. Je vous l'ai dit, il va y avoir du sport sur l'allée, il va y avoir du sport sur le retour. Et l'Italienne Stefania Ramponi qui nous rejoint dans quelques moments également ici sur ce couloir
l'Italienne que je vous rappelle, dont je vous disais tout à l'heure, effectivement, qu'elle n'avait jamais participé encore à une compétition à l'étranger. Stefania donc Ramponi dans quelques moments. Alors que de l'autre côté, Gaël se prépare à partir. Gaël Brossac, il est sur la Grande Odyssée. Je vous le dis, je vous le rappelle, il a fait deuxième l'année dernière. Deuxième dans sa catégorie. C'était sa première Grande Odyssée. Cette année, bien sûr, il va viser la grande place. Il court avec les Nordiques, son départ est imminent. Alors qu'il va partir et que de l'autre côté arrive Stefania Ramponi par ici, c'est très bien. Charles Cochet, là également des plus jeunes. Charles Cochet, qui va arriver dans quelques instants également. Charles Cochet, qui, je vous le rappelle, est également aussi compagnon du Tour de France. C'est quelqu'un très très grande mentalité généreuse. Et il termine à l'instant. Vous pouvez l'acclamer, il finit. Charles Cochet, c'est sa première participation. Il termine ce soir son étape raclette de Savoie. Bravo Charles. Voilà, bravo, c'était... Voilà, regardez, il termine alors avec une particularité également, c'est qu'il est le seul attelage à avoir l'occasion de vous présenter sur votre départ. On va laisser tranquille, avoir attelé, eh bien, un Laika. C'est un chien très spécifique, un chien très spécial. Il y aura deux Laika. Et c'est sa femme qui nous le dit parce que c'est elle qui a ramené les Laika sur l'attelage. On aura l'occasion d'en parler plus longuement demain. Alors que derrière, c'est le dossard 6 qui se met en place. Le dossard 6, c'est la Pologne. C'est une Polonaise. C'est Daria. Daria qui va partir dans quelques instants. Daria donc qui va s'élancer. Daria Kitrinska qui va partir alors que Charles quitte l'arche d'arrivée. Daria va partir dans quelques moments et c'est Ingrid qui va nous rejoindre. Ingrid et Bram qui va nous rejoindre au 140. Celle qui avait fait 5e l'année dernière donc sur le trophée Haute-Savoie. Ici on se prépare. Et regardez Ingrid termine, elle est fière, bravo Ingrid. C'est une chose incroyable. Et c'est l'Italie qui arrive maintenant derrière Ingrid avec Luca Broschi. Luca Broschi, 3 participations. C'est sa 4e déjà. 4e participation de Luca Broschi. De l'autre côté, la Pologne se lance. Qui part avec la flash. Encore derrière, une division. Et c'est confirmé. L'arrivée de Luca Broschi pour l'Italie. Ça va très vite. On se fait partir maintenant. C'est le dossard numéro 2 qui se met en place. Le dossard numéro 2, c'est une histoire également. C'est Clément. Clément qui a participé pour la première participation. Il a fait première dans sa catégorie l'année dernière. C'est vous dire, et pas que le moshing, c'est plein de surprises. Et regardez ce monsieur qui tient ici, monsieur, ici, juste derrière, Messi, il est là, c'est Joël, et Joël, il est en là sur le podium cet après-midi. C'est le papy Clément. Il était tellement fier, et bien que son petit-fils, tout à l'heure à la présentation de Jean, il chialait, et là il tient les chiens et ça va partir. Clément, c'est le vainqueur dans sa catégorie de l'année dernière. Oh là 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 là. Voilà, elle arrive, l'Italia, avec cette passe de Malamute, Niccolò Vergari, je vous l'ai dit tout à l'heure, un attachement que des Malamutes, des chiens qu'on va très peu en compétition, et c'est son objectif, de remettre Malamute au 30 secondes. Et derrière, on se prépare toujours, et regardez comment Clément est heureux, regardez comment Clément est prêt, il va s'élancer, Joël, ne lâche rien, Joël, ne lâche rien. L'occasion de rappeler également que Clément a également été champion du monde en 2019 en bike jumping, c'est-à-dire du vélo tiré par les chiens. Alors on a vraiment des athlètes incroyables ce soir, avec un public qui ne va rien lâcher. Le départ est imminent pour Clément. Le public de la Grande Odyssée. Oh là 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 là. Alors là, ça n'arrête plus les amis, ça n'arrête plus.
départ qui se prépare maintenant. Vous allez pouvoir l'acclamer, c'est une légende dans la grande Odyssée VVF. Ce monsieur, mesdames et messieurs, chers amis, il a 4 titres de champion du monde. Ce monsieur, il a 13 titres de champion d'Europe. Il a 11 titres de vainqueur en catégorie nordique sur la grande Odyssée VVF. C'est sa 18e participation. On ne compte plus ces titres de champion de France. Il est avec deux handlers extraordinaires, Camille qui est avec lui sur le traîneau, et également son épouse, Jocelyne qui a des titres également mondiaux incroyables. Il s'agit de Jean Bouvazard, alors que c'est pas secrétaire de son côté. Jean Bouvazard va se lancer dans quelques instants. 18 participations à la grande Odyssée VVF. Un échange incroyable, nous vous le disions, une légende. Quand tous les chiens sont nés à la maison, quand tous les chiens sont issus de son premier chien, et quand vous lui en parlez, il chiale, parce que ça lui rappelle tellement de bons moments, issus de l'hiver au cœur de loup, Jean Bouvazard. Et c'est Eric Vaubois qui nous rejoint, celui qui est venu remettre son titre sur ce trophée, bien sûr. Haute-Savoie, le département, son titre 2024. Tous les trophées sont arrivés. Donc nous allons dans quelques instants vers les premières arrivées de monsieur de la grande Odyssée. Le départ est imminent pour Jean Bouvazard. Vous allez l'encourager, Jean. Si vous l'encouragez suffisamment fort, il est capable de faire le poirier sur son traîneau. Un monsieur comme ça, vous n'en avez plus, chers amis. Le départ est imminent. Et vous aussi, là-bas, s'il vous plaît. Jean Bouvazard. Oh là là, ça va toujours. Ça va toujours, c'est pas des questions. Parfait. Voilà, nous sommes sur le prologue, hein, je vous le rappelle. Notez bien que nous recommencerons bien sûr demain, et bien à partir de 11h pour le départ de la première étape. Et demain vous aurez également l'Odyssée pour tous. C'est une Odyssée qui va être directement adressée sur 7 km, je crois de mémoire, à des jeunes qui sont en situation de handicap. Après l'arrivée, après les podiums de la grande Odyssée, on aura cette Odyssée pour tous, avec bien sûr le Crédit Mutuel qui soutient cette action également. Nous sommes aujourd'hui sur le démarrage du trophée avec l'étape Haute-Savoie pour le trophée Haute-Savoie. Sur cette étape, aujourd'hui, Raclette de Savoie. Demain, nous serons sur l'étape Royal Canin avec également l'Odyssée pour tous, soutenue par le Crédit Mutuel. C'est l'Espagne qui se met en place maintenant. L'Espagnol, dossard numéro 16, c'est sa première participation. Ito Zamorachi. Ito Zamorachi qui est sur le traîneau actuellement. Regardez, cet Espagnol a découvert aujourd'hui Megève. Il a découvert la France. Il a découvert la grande Odyssée VVF. Il est prêt. Ses mushers sont également, ses handlers tiennent cet attelage. Et regardez 30 secondes. La sérénité de son attelage qui partira dans 30 secondes. 30 secondes, le départ, l'Espagnol, Itos Ardari. 15 secondes. Et vous entendez comme ça la jolie voix de Céline, notre juge. 10. Vous vivez en direct de 5, 4, 3, vous allez vous enthousiasmer, vous 1, allez exploser. C'est parti! Bon, allez, on continue? Non mais soyons enthousiastes, nous continuons. Oui, bon, alors nous allons poursuivre bien entendu aujourd'hui ce prologue à Megève avec cette petite neige qui tombe, qui nous donne ce décor magnifique, magnifique décor ambiance Grand Nord. Il ne fait pas très froid malgré tout, hein. On pourra en avoir plus. Et il nous reste bien entendu d'excellents mushers sur le départ dans quelques instants. Nous allons avoir le départ
chers amis, une Française que vous connaissez, que vous reconnaissez, une Française qui a tout donné également sur la Grande Odyssée et qui n'est pas venue sur cette nouvelle édition simplement pour faire des selfies avec son public ou des selfies avec les paysages enneigés. Non, elle a découvert la Grande Odyssée en 2017-2019. En 2020 et 2021, elle a fait première. En 22 et 23, elle a fait troisième. Et en 2024, l'année dernière, elle a fait quatrième. Elle est ici, elle est avec nous parce qu'elle veut monter sur le podium et prendre la première marche. Regardez l'attelage. Chers amis, vous pouvez déjà l'applaudir et l'encourager. Attelage magnifique d'une mecheuse qui aujourd'hui fait partie également de l'histoire. Il s'agit de Cindy Duport. Et s'agissant de Cindy Duport, on sait que ces derniers mois n'ont pas été simples pour Cindy. On va lui donner le tonus, on va lui donner l'énergie. Bruno, séance émotion pour Cindy. Est en train de se préparer. On sait à quoi elle pense, elle nous l'a confié ce matin. 1 minute. Elle se prépare, Cindy. C'est pour toi, Cindy. Demain, son papa la rejoindra. C'est une chose incroyable. Sachez que certaines années, même avec une cheville en vrac cassée, dans la souffrance, elle restait sur son traîneau. Pour ses chiens, comme elle le dit. Parce que ses chiens n'auraient pas compris. La bonne chose est incroyable, toujours le sourire. Elle a souvent été la plus jeune de tous nos départs. Aujourd'hui, elle est effectivement bon Jamil encore dans cette édition 2025. Le départ de Cindy Duport pendant quelques instants. Vous allez tout donner pour encourager cette chose qui le mérite tant. « 15 secondes. » Vous pouvez commencer. Et vous allez voir, à votre grande surprise, lorsque vous commencez à encourager, déjà, les chiens se mettent à se survolter parce qu'ils attendent une chose, c'est de partir. Le décompte. 1, go! C'est sa deuxième participation à la Grande Odyssée BVF. Il nous vient de Pologne. Łukasz Paczynski. Łukasz Paczynski, encore un Polonais. Les Polonais sont bien présents cette année sur la Grande Odyssée. Trophée et grande course. Łukasz Paczynski, dossard numéro 5. Vous ne pouvez pas l'oublier, il était à la 5e place l'année dernière de la Grande Odyssée BVF. Łukasz Paczynski. Łukasz est prêt. Good luck, Łukasz. C'est un musher incroyable. Il est très connu en Pologne. Łukasz, c'est un musher qui va tout donner. Et tout à l'heure, on vous a parlé d'une musheuse également polonaise avec Daria Fint-Jinska. Sachez que lui court avec sa team A et que Daria court avec la team B de Łukasz. Il lui a prêté les chiens pour que Darius puisse faire cette course, puisse se faire plaisir sur cette Grande Odyssée et notamment sur le trophée. Il y a une solidarité très forte et sans doute que Darius pourra ainsi prendre connaissance de la course et peut-être dans le futur venir nous rejoindre sur la Grande Odyssée. Łukasz Paczynski est prêt. Łukasz Paczynski, mesdames et messieurs, c'est un montagnard. Il vit dans les montagnes polonaises. C'est un berger. Il fait du fromage de chèvre. Il est compétiteur. Il est impressionnant. Il sait tout faire. Il a ce profil, nous disions l'an dernier, comme on les aime, ce profil de trappeur. Il est incroyable. Quand il vous tape sur l'épaule, faites attention. Musclez-la avant. Voilà. C'est un solide, c'est un costaud. Son départ est imminent. À vous! 1, go!
voir un petit peu les internautes comment ça se passe. Ça va toujours. Ça y est, on arrive sur les derniers, là, les grands départs. Il y a Elsa qui va bientôt partir. Il y a encore Iker Oskoidi. Ça vous plaît, Iker Oskoidi? Nous, ça nous parle bien. Il arrive, l'Espagnol, Iker Oskoidi. On va en parler dans quelques moments. Bref, les grands machines européens sont là et je crois que là c'est Elsa qui prend place. C'est Elsa, mesdames et messieurs. Elsa Borger est venue pour une seule raison, c'est très clair, c'est affiché, elle veut gagner cette grande Odyssée. Tous le souhaitent, elle est sans doute encore plus motivée que les autres. Elle est en Laponie suédoise, elle est partie en Laponie pour pouvoir s'entraîner. Vous l'avez vu sur le reportage, Stade 2, voilà c'est elle, voilà Stade 2, eh bien elle est en Laponie, elle donne tout, elle travaille là-bas ardemment avec Frédéric Borger, son mari qui est ici. C'est une team incroyable. Elle travaille dans le froid, elle travaille sur la glace. Vous l'avez vu dans ce reportage. Elle va travailler tôt le matin. Parfois, elle est juste derrière. Eh bien, la motoneige pour simplement travailler son équilibre, travailler la négociation des virages. Ils font très attention à leur attelage. Ils sont extraordinaires, exceptionnels. 30 secondes. Elle est vice-championne du monde en mi-distance 2023. Elle a des titres de championne de France. Elle a fait 3e l'année dernière sur la Grande Odyssée. Et elle a également fait une 3e place 2 années successives en 21 et 22. Elle est prête, elle va s'élancer. Regardez le départ de la Française. Dans le but, je vous le rappelle, et d'aller sur le programme. 2, 1, go! L'Italien Matteo Moscati. Et derrière la Belgique avec Gilles Olivier qui arrive à la fin et on voit Gilles Olivier. C'est moi. Ils sont s'il fallait lui donner un nom, c'est un terrible, c'est un voyeur, c'est l'Espagnol, Iker Oskoidi, avec un titre de champion du monde en 2022. Iker Oskoidi, en 2019 et 2020, avait fait 2e. En 2023, Iker Oskoidi avait fait 3e, il a fait 1er sur un trophée. L'année dernière, il a fait 2e. Il a toujours été derrière le Français, 7 champion de la Grande Odyssée, Rémi Coste. Il n'a jamais monté, il n'est jamais monté sur la première marche du podium. Il a même terminé à 1 minute 16 en 2019 de la première place. L'Espagnol, Iker Oskoidi, c'est la bomba. Vous allez le voir partir. Il est là pour gagner. Même s'il nous confiait, eh bien que les athlètes, c'était plus difficile que d'habitude. En Espagne, alors qu'il est allé malgré tout en Norvège, pour s'entraîner. Iker Oskoidi, sur ce départ, il est en famille avec sa femme et sa fille. L'Italien va se lancer dans quelques instants ici sur ce départ. Dernier départ aujourd'hui de ce prologue en Odyssée. 2, 1, go! Et c'est parti pour Iker Oskoidi. Et maintenant, nous restons attentifs sur les arrivées. Et vous, c'est pareil. Les amis connectés. Ça va, il fait chaud, vous êtes ôtés? Un apéro, peut-être? Nous, pas encore, ça va venir après. Il va y avoir les podiums avant. Restez connectés, c'est Claire qui est aux commandes de ce direct live. On est très heureux de vous retrouver. N'oubliez pas que demain, on se retrouve à 11h ici. 11h pour le départ de la première étape. First stage tomorrow at 11. Je dis parce que je sais que parmi vous, certains viennent de loin, viennent d'autres pays. Et vous êtes les bienvenus. Welcome. Voilà, dans quelques moments, pour le prochain matin.